Bonjour chers tous, je suis très content d'être devant vous, surtout à mes fidèles spectateurs. Je suis très content. C'est le nutritionniste Alexis qui vous dit encore bonjour. Très content d'être devant vous pour vous parler encore dans son émission Le nutritionniste intervient. Au fait, à ce qui concerne notre thème, j'en avais déjà parlé que je vais approfondir sur la nutrition au milieu de notre communauté. J'avais déjà parlé de ces thèmes. Eh bien, je crois que vous allez parcourir sur notre chaîne YouTube, même sur notre chaîne WhatsApp, sur la page Facebook, même sur Instagram. J'espère qu'il y a cette version, vous allez suivre afin que vous puissiez compléter à ce que je suis en train de dire dans ces lieux maintenant même. Quand nous parlons de la communauté, comprenons qu'il s'agit de moi, de vous qui me suivez et de tout le monde. Ce n'est pas pour rien que je suis en train de dire que pour la communauté, pour la population congolaise, je ne dois pas baisser les bras. Quand nous parlons de la nutrition et l'alimentation, comprenons qu'il s'agit d'une discipline très complexe. C'est un domaine vaste. C'est la médecine. Voyez, la nutrition, c'est une partie importante de la médecine. C'est comme la pharmacie, n'est-ce pas? C'est comme les soins infirmiers. C'est comme les soins pédiatriques. La médecine, c'est un grand champ où on trouve beaucoup de semences, beaucoup de plantes. Voyez, c'est ainsi que la nutrition est rencontrée aussi dans ce même champ médical. Voyez, quand on parle de la médecine, c'est complexe. Dans la médecine, il y a les différentes branches que je ne saurais pas finir à décrire ici. Vous verrez qu'on parlera des soins infirmiers, on parlera de la santé publique ou la médecine préventive, on parlera de la nutrition ou la médecine nutritionnelle, on parlera de chirurgie, de gynécologie. Bon, c'est complexe, s'il vous plaît. Allez-y comprendre que toutes ces branches, c'est complète. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Vous voyez, quand je parle de la nutrition humaine, comprenez qu'il s'agit des interventions liées à la médecine. Voyez, quand je parlerai des excès des nutriments dans votre organisme, des excès de micronutriments, vous allez comprendre que cela va conduire à des problèmes de santé. C'est ainsi, pour intervenir, il faut qu'il y ait quelqu'un très bien qualifié, très bien formé, comme un nutritionniste et d'autres personnes de santé. Vous voyez, c'est pourquoi quand je parle de la nutrition, je commence d'abord dans la famille, dans un foyer. Quand l'enfant est né, qu'est-ce qu'il doit manger? Qu'est-ce qu'il ne doit pas manger? Quelles sont les pratiques que vous pouvez poser sur votre enfant et des pratiques que vous ne pouvez pas? Quand la femme est enceinte, lorsque vous êtes papa, qu'est-ce que vous devez manger? Avant même d'avoir le projet de donner naissance, vous devez manger quoi? De sorte que vous puissiez enrichir la sémence. Vous voyez? Très complexe. C'est pourquoi je ne cesse d'insister que vous avez besoin d'un nutritionniste. Nous sortons dans la famille, nous partons dans les institutions, dans les organisations. Quand je parle d'organisation, comprenez qu'il s'agit d'un regroupement de personnes autour d'un objectif à atteindre. Vous voyez, ce n'est pas la classe ici, ce n'est pas l'école. Je parle des histoires qui sont liées beaucoup plus à la nutrition. Eh bien, je suis un expert en santé, spécialisé en nutrition. C'est vraiment indispensable. Je suis encore très très content quand je suis en train de parler de cette matière. Dans les institutions, les gens peuvent être regroupés pour vendre. Et il y a des directives, il y a quoi que ce soit, mais la nutrition ne manque pas là. Il y a des ONG, la nutrition ne manque pas, il y a des institutions liées à des exploitations minières, les institutions étatiques,
les ministères, eh bien, des cabinets divers des ministères, et tant d'autres. Partout, j'espère que vous êtes appelés à manger. Maintenant, quand vous mangez, vous devez avoir à l'esprit que vous avez besoin des notions de nutrition pour que vous ne puissiez pas devenir comme des hippopotames ou de sorte que vous ne puissiez pas vous intoxiquer par des divers corps étrangers qui peuvent toutefois s'infiltrer dans vos repas. C'est pourquoi quand je parle de la nutrition, ce n'est pas seulement grossir. J'en avais déjà insisté. Ce n'est pas grossir seulement. C'est aussi assurer la sécurité sanitaire de vos aliments. La sécurité sanitaire de vos aliments, il s'agit de lutter contre des corps étrangers qui peuvent s'infiltrer dans vos aliments. Vous voyez? Il y a les microbes, il y a des produits chimiques. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Quel ingrédient qu'on doit ajouter dans tel aliment? Quel jus que vous devez prendre? Quelle boisson? Ce n'est pas n'importe comment que vous devez prendre. C'est pourquoi vous êtes en train de ralentir l'évolution de l'économie du pays. Au lieu de travailler, vous allez d'abord tomber malade, vous allez souffrir de vos obésités, de vos diabètes, de vos infections à cause de la mauvaise gestion de l'assiette dans les institutions. C'est pourquoi il est obligatoire que chaque institution ait un nutritionniste pour orienter celle-ci. Vous voyez? Notre pays doit aller de l'avant. La mauvaise nutrition impacte aussi l'économie du pays. Vous voyez? Quand vous laissez les agents travailler sans manger, vous savez à quoi vous les exposez? Et vous vous attendez à une bonne production, les nutritionnistes doivent vous aider. Notre communauté est ravagée par toutes sortes de famines. C'est parce que vous avez pris la politique et vous avez mis cela dans les domaines de santé. Partout, c'est devenu votre chanson. Marasme, kwashiorkor, insécurité sanitaire. Pourtant, notre pays est composé de grands cadres pour trouver solution. Il y a des experts pour ça. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de monter? Parce que quand je suis en train de constater ces histoires qui se passent, ça détruit bien mes entrailles, quoi. Une population malade, comment est-ce qu'une population malade peut bien produire? Comment est-ce que vous vous attendez à un grand rendement? Pourtant, votre population est malnutrie. Ceux-là qu'on est en train d'engager, dès qu'il y a des petits moyens, des petits rien du tout là, c'est fini, ils deviennent des hippopotames. Mais comment est-ce qu'un hippopotame peut travailler, s'il vous plaît? Oh, la nutrition est très indispensable. La nutrition doit vous accompagner partout, même pour faciliter votre production, même pour augmenter votre production. Un hippopotame ne peut pas travailler. Il est inapte. Vous voyez? Quand vous devenez hippopotame là, sachez aussi que ça va impacter sur votre reproduction. Vous allez diminuer votre libido. Quand vous êtes malnutri, la force ne viendra de nulle part. Quand on parle de l'énergie, on voit les glucides, on voit les lipides, on voit des protéines. C'est ce qui donne de l'énergie. Mais vous là, vous n'avez pas mangé. Et comment est-ce que vous allez travailler? Comment est-ce que vous allez produire? Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de voir dans ce pays? Je suis foutu, quoi. J'ai affaire à quoi? Ailleurs, dans les pays occidentaux, en Amérique, eh bien, ils ont déjà compris les notions de la nutrition. En Chine, il y a nos grands professeurs qui nous ont parlé que, parce qu'ils sont déjà partis là-bas, ils ont évolué là-bas, eh bien, ils ont vécu beaucoup de choses. En Chine, ici, si vous ne mangez pas, eh bien, vous êtes condamné, vous êtes puni, vous voyez? Parce que vous n'avez pas mangé. Et on va vous considérer comme un fainéant. Vous ne voulez pas manger pour ne pas travailler. Mais vous laissez les travailleurs crever de faim et vous voulez que vous puissiez beaucoup produire. Par quel miracle? Détrompez-vous. Et puis, vous là, qui avez déjà eu certains petits moyens, vous voulez manger aux excès pour devenir des hippopotames. Vous avez besoin de nutritionnistes pour vous encadrer dans ces choses, de sorte qu'on puisse maximiser la production. Quand je parle de la production, comprenez que c'est global. Il y a la production matérielle, la production financière, la production des ressources humaines. Tout ça, c'est entre en jeu. Au lieu de travailler,
vous occupez d'abord de vos diabètes, de vos obésités, de vos insuffisances rénales, de vos gouttes, parce que vous avez mal mangé. Comme s'il n'existait pas des personnes qui devaient vous encadrer. La nutrition, la mauvaise nutrition impacte même la production. Ça impacte l'économie. Ça impacte la santé de la communauté. Le kwashiorkor ne se termine pas. Pourquoi? Parce que vous avez mis n'importe qui sur les postes qui ne méritent même pas. Comment est-ce qu'un, je ne sais pas, un maître, je ne sais pas, avocat peut diriger un programme de pronanite? Mais comment est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait les lettres peut se mettre là pour orienter des activités de nutrition? Mais c'est quoi ça? Mais parce qu'il s'agit de la politique. Mais vous êtes en train de détruire notre population. Mais non. La nutrition doit encore revivre sa puissance. Vous voyez. Les kwashiorkor, ce sont des petits problèmes qu'on devait toutefois résoudre avec nos aliments locaux. Mais c'est devenu comme quelque chose qui est devenu quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. La nutrition demeure un outil indispensable. Quand je parle d'outil, vous savez qu'est-ce que l'outil signifie? Ça vous donne solution à beaucoup d'intérêts. Vous voyez? Ça donne solution, pardon, à beaucoup de problèmes. Vous voyez? La nutrition ne doit pas être négligée. Dans vos institutions, il vous faut une bonne nutrition pour prévenir des infections, pour prévenir des maladies métaboliques, des maladies liées aux excès et aux carences. Vous avez besoin d'un nutritionniste pour vous orienter dans tout cela. Dans vos organisations, dans la communauté, dans vos institutions de santé, les institutions administratives. Vous devez savoir qui est-ce que vous devez mettre de sorte qu'il puisse mener les activités de nutrition. Ce n'est pas un ramassé quelque part pour nous embrouiller. Des problèmes qui ne se terminent pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne cultivez pas, vous n'élevez pas. Mais qu'est-ce qui manque pour que la nutrition puisse trouver son efficacité? Quand on cultive, quand on élève, justement on a déjà solution au problème de malnutrition par excès ou par carence. Mais c'est quoi? Oh là là. La nutrition demeure un élément très indispensable au sein de notre communauté de façon générale, mais en particulier dans nos familles et dans nos institutions. Quand je fais ça, c'est-à-dire, je suis assuré de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas ramassé cela. La morbidité et la mortalité. La morbidité, comprenez que c'est ce taux-là des maladies dans la communauté. La mortalité, allez-y comprendre qu'il s'agit de ce taux-là de mortalité, des décès. Vous voyez, la mortalité, c'est le taux de décès. Quand on parle de taux, comprenez que cela sous-entend d'un chiffre quelconque. Je voulais dire que la morbidité et la mortalité augmentent dans notre pays, qui est bien la RDC, la République démocratique du Congo. C'est parce que nous avons négligé la nutrition. Il y a beaucoup de maladies qui nous ravagent à cause de la mauvaise gestion de l'assiette. Le nutritionniste intervient. Fini le temps de distraction. Nous allons récupérer notre outil. Nous allons récupérer notre bâton de commandement de sorte que nous puissions trouver solution à ces problèmes liés à la nutrition. La nutrition, ce n'est pas la politique. La nutrition, c'est la science qui a pour objectif rétablir la santé de la communauté. Eh bien, pour favoriser les développements sur tous les plans, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, c'est très indispensable. Vous voyez? Eh bien, je suis très content. Prenez conscience. Eh bien, réveillez-vous de sorte que nous puissions construire notre communauté à travers la nutrition. Je suis très content d'être devant vous. Pardon, vous savez, quand on s'était, cela explique que nous complotons contre la communauté. Mais quand nous parlons, cela nous dégage de certaines culpabilités, de certaines condamnations. C'est pourquoi je dois parler. Je dois parler de sorte que personne ne s'élève pour dire que tu as été aussi complice à la santé de la population.
La non-assistance de la personne en danger constitue un crime. Je ne dois pas être complice des crimes. Vous voyez, je vous aime tant. Il y a beaucoup de sujets dont nous allons développer. Aujourd'hui, j'avais à cœur pour vous parler de l'importance de la nutrition au sein de notre communauté. Mais je vous ai parlé de façon globale. Lorsque vous voulez avoir de la précision, je vous invite à nous contacter de sorte que vous puissiez avoir de la précision. Comment le faire? Comment calculer? Comment déterminer? Quand vous devez manger? Quelle quantité? Quoi? Dans la situation normale de votre santé? Dans la situation où vous êtes déjà malade? Même dans l'administration nutritionnelle? Dans la gestion des activités de nutrition? Eh bien, nous sommes des universitaires quand même. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait beaucoup d'années. On a été consacré pour ça. Eh bien donc, il y a solution à ça. Eh bien, soyez assurés quand vous contactez que vous aurez votre solution. Je suis très content, très content que ces notions soient partagées avec vos proches, car c'est toute une vie. La nutrition, c'est la médecine. C'est le métier noble. La mauvaise nutrition impacte aussi le développement d'un pays. Ça impacte l'économie d'un pays. Ça impacte la production d'un pays. Quand vous mangez mal, par excès ou par carence, attendez-vous au problème. La nutrition demeure avec vous. Je vous appelle à maximiser beaucoup d'eau. Quand vous êtes adulte, maximisez 2 litres d'eau par jour. Consommez beaucoup de légumes. Consommez beaucoup de fruits. Attention à beaucoup de sel. Attention à beaucoup de graisse. Attention à l'excès de viande rouge. Attention à l'alcool. Attention au manque de sommeil. Attention à des sucres d'absorption rapide, aux boissons gazeuses, à des boissons énergisantes. Attention, je suis en train d'appeler votre conscience en sorte que vous puissiez comprendre comment la nutrition est très indispensable. Attention, prenez soin de vous. Je vous aime. Maximisez aussi ces notions. Consommez ce qui est indispensable et consultez en permanence le nutritionniste. Chaque famille devait avoir un nutritionniste qu'elle devait consulter. Chaque famille, j'ai dit. Chaque institution devait avoir 2 nutritionnistes ou 3 pour conduire tout ce qui concerne les histoires à manger. Ce n'est pas pour dire qu'on va vous faire des pâtes ou des sauces tomates. Nous sommes là pour conduire qu'est-ce que vous devez manger. On n'est pas là pour vous faire des sauces tomates ou quoi que ce soit. Il s'agit de la médecine. Nous sommes là pour vous orienter. Qu'est-ce qu'il faut manger, comment les faire, comment même les préparer et dire à vos cuisiniers de sorte qu'ils sachent comment est-ce qu'ils doivent appliquer les notions de nutrition. Nous sommes des ingénieurs en nutrition. Nous sommes des techniciens en nutrition. Nous sommes des experts en nutrition. Nous sommes des spécialistes en nutrition. Nous sommes des personnels de santé. Je vous aime. Monsieur Alexis Savouma vous dit merci pour votre attention. Ciao!